Bonjour, ici Nathalie Tarologue. Alors aujourd'hui, j'ai pensé faire une petite capsule pour vous montrer comment vous faire une lecture de tarot vous-même de prédiction. En fait, un petit tirage simple à 3 cartes pour prévoir, poser une question, savoir qu'est-ce qui va arriver pour quelque chose, un événement donné. Je vous donne un exemple. Je termine bientôt une formation, alors je veux savoir comment ça va aller, comment va évoluer ma carrière suite à cette formation-là. Okay? C'est un exemple, mais ça peut être, j'ai rencontré quelqu'un, comment va évoluer ma relation amoureuse avec cette personne-là, comment va se dérouler ma journée d'aujourd'hui, dans un sujet donné, comment va évoluer ma vie financière, bon, peu importe l'aspect de la question. C'est un tirage très très simple à 3 cartes pour commencer. Alors, vous allez voir, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe sur ma table. Donc, je m'excuse si ça bouge un petit peu, mais c'est pour bien vous montrer comment je mélange les cartes. Premièrement, j'ai toujours mon rituel d'ancrage. Je m'ancre à la terre, je m'ouvre, je demande la protection aussi de l'archange Michael, etc. Si vous voulez savoir comment faire, mais je vous réfère à une de mes premières vidéos de tirage de tarot très simple, d'énergie de la journée qui s'appelait. Voilà, alors je fais ça ici. Mon jeu de tarot, moi, je le remets en ordre à chaque fois que je l'utilise. Pourquoi? Parce que moi, j'ai le sentiment que ça réinitialise mon tarot, parce que je le fais pour d'autres personnes aussi. Donc, là, il est réinitialisé en énergie et il repart à zéro. Alors, la façon que je procède, c'est que moi, je donne toujours un coup sur mes cartes pour envoyer l'énergie dans mes cartes. Et là, je m'excuse, je vais baisser la caméra pour que vous voyez ma table. Voilà, je crois que ça devrait suffire. Alors, je mélange mes cartes comme un jeu de cartes en me concentrant sur la question. Par exemple, pour moi, comment va évoluer ma carrière suite à cette formation-là que je termine bientôt. Alors, je mélange mes cartes et je me concentre sur la question. Donc, vous allez voir, j'y vais rapidement là, pour les besoins de la vidéo afin qu'elle ne soit pas trop longue. Ensuite, je pose mes cartes à plat sur ma table et avec mes deux mains, je vais mélanger les cartes. Comme je vous dis, ça c'est ma façon de faire. Il y a plusieurs façons de faire. Je vous montre la mienne, ce qui ne veut pas dire que les autres façons ne sont pas adéquates ou ne sont pas efficaces. Okay? Alors, je mélange mes cartes et quand je sens qu'elles sont bien mélangées, je ne les ramène pas toutes comme ça, je les laisse prendre l'expansion. Alors, quand je sens qu'elles sont toutes mélangées, ma façon de les choisir à moi, c'est que je les regarde et j'ai l'impression qu'il y en a une qui se démarque des autres. Certaines personnes vont passer leurs mains comme ça au-dessus, ils sentent que, oups, il y a une attirance, ils sentent une énergie dans la paume de la main qui les attire vers une carte. Donc, vous y allez comme ce qui vous convient, comme ce qui vous parle à vous. Alors, moi, j'ai celle-ci qui m'appelle, je la place dans le fond de ma main comme ça. Comme je vous dis, là, j'y vais, la concentration est un peu ordinaire pour l'instant. Celle-là, et je prends celle-là ici. Je ne lâche pas mes cartes parce que si je les dépose, elles peuvent tomber, elles peuvent se mélanger. Je les garde dans ma main et je ramasse le reste de mes cartes que je vais mettre de côté. Ici. Alors, je vais placer mes 3 cartes comme ça ici. Je vais faire en sorte que vous voyez bien. Donc, pour moi, celle-ci à gauche, à ma gauche, c'est le passé, au milieu le présent et à droite le futur. Hein, j'ai commencé par, je l'ai fait rapidement, je vais le défaire, je vais le refaire. Je commence toujours par prendre celle d'en dessous parce que celle d'en dessous, c'est la première que j'ai pigée. Celle-là ici, c'est la deuxième, celle-là, c'est la troisième. Donc, je commence toujours par celle d'en dessous à déposer. Fait que mes cartes restent dans le même ordre où je les ai pigées. Je commence par le passé. OK? Là, pour vous, elle est à l'endroit, mais pour moi, elle est à l'envers. Alors, il faut interpréter les cartes dans le sens de leur énergie, OK? Moi, c'est un tirage sur les affaires, sur ma carrière. J'ai la carte de l'amoureux inversée. Donc, c'est sûr que c'est pas une relation amoureuse. Il ne faut pas y aller au pied de la lettre. Là. La carte de l'amoureux parle d'un carrefour qui a été un peu difficile. Effectivement, ça a été difficile de conjuguer travail, vie familiale et formation aussi. Ça a été beaucoup, j'ai eu des choix à faire. Alors, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? J'ai été vraiment beaucoup là-dedans dans ces questionnements-là. Alors, c'est un peu tout ça. Présentement, la Maison Dieu à l'envers, c'est que là, je suis sur le bord de terminer. Les projets que j'avais faits pour l'avenir ont été modifiés.
C'est vraiment ici, là, il y a quelque chose qui se passe qui a bouleversé complètement. Etc. En fait, le tirage, là, il peut être plus ou moins adéquat, étant donné que la concentration n'était pas très présente, vu que je vous parlais en même temps. Mais alors, la maison Dieu ne me parle pas nécessairement d'un bâtiment. Ça pourrait arriver, mais il faut y aller plus avec l'énergie de la carte. Qu'est-ce qu'elle veut dire au niveau énergétique? Qu'est-ce qu'elle représente au niveau énergétique? Et ici, j'ai le jugement, alors qui est l'accomplissement, la renaissance, qui est vraiment... et voilà, fait que ça va, c'est un peu ça. Fait que l'énergie de la carte, c'est plus le jugement ici, qui veut dire c'est une renaissance, c'est la socialisation. Fait qu'il y a plusieurs significations, mais il faut que j'aille chercher celle qui me parle au moment et qui est en lien avec mon tirage de cartes. Passé, présent, futur. Si j'avais des questions, dire, OK, ici, présentement, c'est difficile. Je vois que, ouf, tu sais, tout a été chamboulé, tout a été viré à l'envers. C'est quoi qui fait que, ou je pourrais y aller dans le conseil, comment faire pour remédier, pour tourner tout ça à l'endroit. Alors, ce que je fais à ce moment-là, je reprends une carte que je peux ajouter à mon tirage, et là, j'y vais sans concentration. Alors, quand c'est un conseil, je mets toujours ma carte à l'endroit pour moi. Alors, la justice qui me dit, ben, recrée un équilibre. Vas-y, la justice est une personne qui est très cérébrale. Recrée un équilibre dans ta vie. Laisse faire le côté émotif. Vas-y, réfléchis. Tu peux être assez drastique dans tes coupures. Il faut que tu fasses des choix. Il faut que tu équilibres les choses. Effectivement, c'est quelque chose qui est difficile avec la formation, comme je vous dis, le travail et la vie de famille. Je pourrais poser des questions comme ça. Quand c'est un conseil que je demande, la carte est toujours à l'endroit. Je vais dans l'énergie lumière de la carte. Quand c'est dans l'énergie ombre de la carte, ça veut dire qu'elle est à l'envers. Si je me dis, ouais, mais qu'est-ce qui m'empêche de trouver cet équilibre-là? Qu'est-ce qui fait que présentement, j'y arrive pas? Bien là, j'aurais pu piger une carte et peu importe qu'elle soit à l'envers ou à l'endroite, je l'aurais mis, voilà, elle est à l'envers, la papesse. Dans le fond, c'est que ça aurait été quelque chose de... Oups, vous ne voyez pas ici. Vu qu'elle est à l'envers, ça aurait été quelque chose de plus négatif, de plus difficile, qui m'empêche de. Et si elle avait été à l'endroite aussi, ça aurait été quelque chose à développer probablement, etc. Fait que c'est un tirage très simple, à 3 cartes, qui vous permet de prédire un peu l'avenir d'une situation donnée, que vous allez pouvoir faire simplement. Je m'excuse, je ne suis pas au niveau, hein, je vais mettre ça droit. Et qui est très simple à faire. Et il faut y aller vraiment dans l'énergie de la carte. Alors, vous pouvez prendre votre petit livre qui vient avec votre jeu de tarot, lire, mais allez-y, là, vraiment. En fait, il ne faut pas apprendre les définitions par cœur. Il faut apprendre à connaître les cartes, à leur énergie. Le battleur qui signifie un nouveau départ, d'utiliser son plein potentiel. C'est quelque chose d'en action qui bouge. Alors, c'est plus ça, de trouver quelle énergie la carte dégage, et c'est cette énergie-là qui vient influencer votre tirage de tarot. Alors, je vous souhaite de vous amuser. À la prochaine!